Salut tout le monde, c'est Crazyfast, mais aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous faire le suivi d'élevage de juin. Avant de faire ce suivi d'élevage, je voudrais vous dire qu'il va bientôt y avoir une FAQ, donc voilà, c'est un peu une vidéo annonce FAQ au passage. Je vous annonce que vous pourrez poser vos questions à partir de maintenant jusqu'à dans, on va dire, 2 semaines environ, une semaine. Et vous pourrez poser toutes vos questions, ce que vous voulez, hein. Ça peut être des passions, ça peut être ce que je fais en dehors des phases, c'est grave ce que vous voulez, comment je tourne mes vidéos, bref voilà. Et voilà, on va passer tout de suite au suivi d'élevage. Go! Bon, donc je vais commencer ce suivi d'élevage par les Periphases machutei. Alors comme vous commencez à me connaître maintenant, vous savez que je fais toujours le suivi d'élevage quand les plantes sont quasiment épuisées, c'est comme ça on voit beaucoup mieux les phasmes. Voilà, donc là j'ai ramassé les autres tout à l'heure, donc il n'y a pas de qui traînent. Donc, vous voyez, j'ai de très beaux spécimens, il y en a deux en train de s'accouper. J'ai des spécimens assez jolis, ils sont assez gros, puis ils sont surtout énormes, ils pondent énormément. Enfin, les femelles pondent énormément. Là j'ai poussé un peu les écorces pour la vidéo, il faudra que je remette tout. Ensuite, ça se passe très bien, voilà, il n'y a pas de souci particulier. Ensuite, Achyoptera phalax. Je suis un peu embêté parce que j'ai 5 femelles et 5 mâles et une femelle. Ouais, tout ça, ce sont des mâles. On voit bien que c'est un mâle ici. Voilà, et j'ai juste une femelle là-haut. C'est la seule que j'ai, donc je suis vraiment embêté. Je sais pas trop comment je vais faire pour après, parce que je pense que les mâles vont pas mal la harceler. Voilà. Bon, là, pareil, il n'y a pas beaucoup de ronces parce que je vais pouvoir bien vous montrer les phasmes. Sinon à part ça, ça se passe très bien. Écoutez, il n'y a pas de souci particulier, j'ai pas eu la moindre perte depuis très longtemps. Et là, je suis pas sûr, mais je pense qu'ils sont anti-sub, mais si je suis sûr en fait. Ils sont anti-sub, je pense. Et la femelle, je sais pas du tout combien de meules elle doit faire. Voilà. Ensuite, ici, on passe aux Eurofet Perivena. Je vais couper la lumière sinon vous n'allez rien voir. Voilà. Alors juste là au milieu de l'écran j'ai un mâle qui vient de muer. Voilà, quand il est sorti de sa mue il était vraiment jaune et là il commence déjà à devenir un peu rouge. Mais je me demande quand même s'il va pas rester avec les couleurs comme les femelles. Par contre c'est vraiment un mâle, vous voyez le bout de l'abdomen c'est vraiment un mâle. Mais je sais pas quelle couleur il va prendre à l'avenir. Voilà. Ensuite juste en dessous Trachea Talon SP Negro. Alors il n'y en a pas au couvercle, nickel. Eux ça se passe très bien. Il n'y a pas de souci pour eux, ça se passe vraiment bien. J'ai eu une seule perte que j'ai vue, après les autres, il y en a peut-être eu d'autres mais je les ai pas vus. Voilà, donc c'est une magnifique espèce. Voilà, c'est des œufs qu'on m'a vendus sur Facebook. Voilà, hop, on passe juste à côté, en dessous, au Pseudophasma subapterum. Voilà, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci, ils pondent énormément. Et quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. Vous voyez, tout ce que vous voyez, ce sont des œufs. Je les ai ramassés avant-hier. Voilà, vous imaginez un peu le rythme de ponte, surtout qu'il y en a partout. Et que c'est pas là où ils vont le plus, ils vont se trouver derrière l'écorce. Et vous voyez, il y en a vraiment énormément. Voilà. Hop, pour cette espèce, c'est bon. Alors après, à la fin de la vidéo, ou un peu à la fin de cette étagère-là, en tout cas, j'ai une surprise pour vous. Ensuite, ici, Phyllium giganteum, bon là pareil il n'y a pas beaucoup de ronces et le terrain est très sale, j'ai l'impression qu'elle mange beaucoup, en tout cas elles font beaucoup de trottes parce que il y a vraiment des déjections partout, vous voyez le sopalin tout marron, et pourtant il n'y a pas tant que ça, mais surtout que ça fait des grosses traces dès qu'il y a la moindre qui pose, la moindre crotte qui pose sur le sopalin, ça fait une grosse trace. Voilà, bon ça se passe très bien, je pense qu'ils sont subadultes aussi, un peu comme les Achyoptera phalax, ça se passe très bien. Alors on m'a dit que c'était une espèce assez compliquée à élever, moi de mon côté j'ai pas de souci particulier, ça se passe plutôt bien. Ensuite du côté des incubations, là il n'y a rien, j'ai déjà regardé plusieurs fois aujourd'hui. Mais attention, j'ai eu une naissance d'Eurofet Perivena. Par rapport à mon doigt, elle est vraiment tout petit, c'est un bébé donc je peux tout vous dire son sexe, mais vous voyez il est vraiment tout petit par rapport à mon doigt. Voilà. Bon, on passe tout de suite aux Histatozoa tiaratum. Bon écoutez, eux ça se passe très bien, j'ai vraiment pas de soucis, mais depuis que je les ai, j'ai jamais eu de soucis particuliers. Enfin si, j'avais une femelle qui pondait pas, mais sinon j'ai pas de soucis de décès ou quoi. Voilà, j'ai toujours ma femelle qui est énorme, qui pond beaucoup. Même si là elle a un peu ralenti la ponte, vous voyez il y a quand même des œufs un peu partout dans le terrarium. Hein, je les ai ramassés hier soir je crois, il y en a quand même pas mal au sol. Voilà.
Hop. Bon là, parce que là ça couplait, donc je ne vais pas vous montrer un accouplement vu que là ils se sont séparés. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo observation d'Extato ou de toutes mes espèces d'ailleurs. Ce sera certainement une série que je vais lancer. Alors écoutez, je pense que ça pourrait être plutôt sympa de voir un peu une espèce en détail. Je sais pas si vous avez vu, mais il vient de voler. Je sais pas du tout où il est parti. Ah bah il est là. Et allez, c'est barré de l'autre côté de la chambre. Waouh. Je le rattraperai tout à l'heure. Donc voilà, avec Cytosoma ça se passe très bien. Là j'ai changé les ronces parce que s'il n'y a pas assez de ronces, c'est vraiment chiant, ils se laissent tomber tout ça. Donc je préfère les laisser toujours avec pas mal de ronces. Même si là il n'y en a plus beaucoup, j'ai changé quand même il n'y a pas très longtemps. Voilà. Alors je vous coupe et puis on passe tout de suite à la fourmi. Hop, donc nous voici devant la fourmi. Alors comme vous voyez, j'ai 9 cocons ainsi qu'une larve qui va bientôt se transformer, je pense. La gine elle se porte beaucoup moins bien, enfin elle se porte toujours bien, mais elle a beaucoup moins de physiogastrie au niveau de l'abdomen tout simplement. Donc je vais pas essayer de la nourrir pour le moment, je vais attendre vraiment qu'il y ait la première ouvrière avant de mettre une mouche dans le tube. Mais je sais pas si vous avez vu les premières vidéos sur cette fourmi, il y avait vraiment une physiogastrie hyper importante. Elle avait l'abdomen hyper dilaté avec des grosses rainures blanches entre les plaques de l'abdomen. Mais là, vous voyez, elle est quand même vachement rétractée, donc je sais pas trop si j'attends de la nourrir, si j'attends qu'il y ait la première ouvrière pour la nourrir ou si je la nourris maintenant. Je pense qu'elle m'attend la première ouvrière. Bon, je vais passer tout de suite à la fin de la vidéo. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors surtout pensez à aller voir le site Phasmadict qui est dans la description. Alors surtout vous ne pourrez pas le trouver en tapant Phasmadict dans Google tout simplement, parce qu'il n'est pas encore référencé, je ne sais pas exactement pourquoi. Je pense qu'il faut que je change le nom de domaine, mais ça c'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà, alors si je vous mets le lien dans la description, je vous mets aussi le lien du groupe Facebook si ça vous intéresse, toujours intéressant pour discuter avec des passionnés. Voilà, n'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu, à vous abonner, à mettre un commentaire, tout ça c'est extrêmement important. Et ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.